Salut les copains. Bon, pour un vendredi, on a bien bossé. Là, j'arrête, je suis fatigué. Là, je vous le dis, là, j'ai un coup de barre, je suis pas bien. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un détail qu'on verra plus tard. Donc voilà, le travail d'aujourd'hui. On a viré la roue de l'ensemble moteur. Donc, ici, on a nettoyé. Tout le reste, on va le faire autrement. Je vous explique après. Ici, le moteur. Vous voyez, j'ai enlevé les caches qu'il y a normalement autour du cylindre, qu'il y a autour du rotor stator. Les plastiques, ils sont là. Donc, je peux vous montrer. Hein. Vous avez vu l'état. Donc ça va être nettoyé. Intérieur comme l'extérieur. À l'eau et un petit peu de produit vaisselle. On lui a fait la vidange de ce petit moteur 4 temps. Alors l'huile est pue, hein, je vous le dis tout de suite, elle pue, elle est bien noire. Je pense qu'elle n'a pas dû être changée très souvent. Donc pour nettoyer le moteur et la jante, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, il y a l'huile de coude, il y a les brosses métalliques, machin. Oui, c'est vrai, on peut le faire comme ça. Mais moi j'ai un petit appareil qui me convient très bien. J'ai acheté il y a quelques temps déjà. J'ai acheté des petits appareils. Alors, on a un appareil qui s'appelle Dremel, on cite la marque, qui est pas mal pour le travail de précision. Alors il y en a beaucoup qui utilisent le Dremel pour sculpter, pour graver, pour plein de choses. Je l'ai déjà fait aussi, mais moi j'utilise ce petit appareil, la petite brosse métallique, qui est super bien, et surtout qui n'attaque pas la ferraille. Donc il en existe deux types. Une un peu en cuivre et une à plus ou moins métallique, hein, qui fait type, on va dire plus ou moins argenté, mais c'est du métal. Hein. Et ça n'attaque pas du tout la matière. Donc on va le passer sur tout ce qui est du bloc, voilà, sans trop démonter en fin de compte. On va pouvoir passer, on va le passer aussi sur le cache. On va le passer sur la jante que je vais vous remontrer. Donc la jante, on va faire tout le tour, on va aller dans les petits endroits que d'habitude on peut pas aller, même avec des brosses à dents. Et on va s'amuser. Alors ça va me rappeler des très vieux souvenirs. En même temps, c'est bien de faire une chaîne Facebook. On peut se rappeler de pas mal de choses. Ça va me rappeler quand j'étais mécano dans voiture, quand j'étais apprenti, il y a 30 piges. C'était pas mal de faire ce coup-là. On remettait un coup de papier de verre, vous savez, à l'intérieur, pour déglacer légèrement le tambour. Et là, on va le... Pas si on le voit, on va le déglacer, puis on va le dérouiller un petit peu. Donc ça va être sympathique à faire. Ça va rappeler des bons vieux souvenirs. Et c'est simple, tout ce week-end. Hein, vous le savez, nous les artisans, on a pas mal de boulot. Hein, mais on n'est pas, comme on dit, on n'est pas cher payé. Donc là, il y a encore pas mal de boulot sur le moteur, donc on va travailler encore ce week-end. Les jours de repos quand on est artisan, ils sont quasiment inexistants. Ça, vous devez le savoir. C'est pour ça que je dis toujours, allez voir un artisan. Oui, vous allez payer un certain prix, mais le mec, au moins, vous savez qu'il y a du travail derrière. Hein, donc, faut y penser. Et là, donc, courant du week-end, c'est que du nettoyage. Donc je ferai en fin de week-end une petite vidéo sur l'avancée du nettoyage. Et en même temps, je vous ferai une autre petite vidéo. Alors on va essayer de le faire ce week-end. Une petite vidéo montage avec toutes les photos de tous les objets que nous avons réalisés cet été. Alors il y a les lampes avec les bouteilles de whisky. Il y a les cadres muraux qu'on a réalisés. Il y a les tout petits objets qu'on avait fait avec des bougies d'allumage, les silhouettes qu'on avait fait aussi, toutes les petites choses que vous avez pu voir sur la page Facebook quand on faisait le marché au domaine de Lito. Tout ça, on va essayer de les reprendre tous en photo, un par un. Sur la photo, après on modifie, on met le prix et on va essayer de vous faire un petit film. Comme ça, si vous avez envie, parce que c'est vrai qu'on marche au coup de cœur, mais si vous avez un coup de cœur sur un de nos objets, vous nous le dites, vous dites voilà, c'est tel objet à tel numéro,
Hein, on va les compter. On va mettre un petit chiffre en haut de l'image, style comme ici. Et en bas, là, juste là, mettre le prix. Hein, ça va être le prix en bas et le numéro de la photo en haut. Comme ça, ah bah tiens, il y a le numéro 14 qui me plaît. Tu peux me l'envoyer? Bah ouais, tu m'envoies on fait les frais d'envoi, ce qu'on appelle les frais de port. On vous l'envoie et il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était un petit point qu'on voulait vous dire. N'oubliez pas une chose, c'est que toutes nos lampes sont fournies avec une ampoule. Ça, vous ne l'avez pas dans la grande distribution, les multinationales. Eux, ils aiment bien vous payez la lampe. Ah merde, putain, il y a une ampoule. Et c'est un repris en plus. Hein, vous reprenez le prix de l'ampoule, 5, 10, 15, 20 balles l'ampoule. Nous, c'est compris dans le prix. Donc, les lampes main avec la bouteille de whisky, elles sont à 50 € l'unité. Et il y a l'ampoule dedans. Ça, faut bien que vous le sachiez. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis peut-être à dimanche soir. Salut, salut!